Le sujet d'aujourd'hui, c'est comment rompre avec la victime en soi. Rester dans un rôle de victime, c'est abandonner tout pouvoir, toute possibilité de changer nous-mêmes, notre situation et notre perception des choses. Si je suis victime, c'est qu'il y a un coupable. Le coupable peut être quelqu'un, ou peut-être mon environnement, la vie, Dieu, la nature, une situation. Tant que je reste victime, le pouvoir reste dans les mains du coupable. C'est-à-dire que si je suis comme je suis à cause de quelqu'un de ma famille, eh bien je vais pouvoir changer uniquement si la personne de ma famille change. Alors en plus, si cette personne est décédée, je suis programmé pour rester comme je suis et en souffrir. Je suis déprimé parce que j'ai été abandonné dans mon enfance. Mais si c'est vraiment vrai, il n'y a aucun moyen d'en sortir. Ok, j'ai été abandonné dans mon enfance. Et je pourrais te dire, déjà j'ai été abandonné, c'est déjà une interprétation. Un fait pourrait être, à partir de mes 3 ans, j'ai grandi sans mon père. Voilà, ça c'est un fait. Je peux l'interpréter comme avoir été abandonné. Mais peut-être qu'il est décédé et que j'interprète ça comme un abandon, mais que c'en est pas vraiment un. Donc déjà il y a une interprétation ici. Et je peux remonter au fait. Ok, à mes 3 ans, à partir de mes 3 ans, je n'ai plus vécu avec mon père et je ne l'ai plus vu depuis. Est-ce que je vais être victime de ça? Est-ce que je vais laisser cet événement me définir? C'est une vraie question. Certaines personnes se sont construites sur des événements comme ça. Ils vont vous dire, si j'ai réussi, c'est parce que j'ai dû surmonter cette épreuve et j'ai trouvé une force en moi qui m'a permis d'avancer dans la vie. Et ça va être leur moteur. Donc un événement très difficile peut se transformer, contient un diamant. Et soit je vais aller le chercher et utiliser cet événement comme un moteur, ou bien je peux me laisser écraser par le poids de l'événement. Un événement est juste un événement. L'histoire que je vais me raconter sur cet événement va faire en sorte que j'en fais un moteur ou un frein. Donc pour sortir du rôle de victime, parce qu'on a vu à quel point c'était important de sortir du rôle de victime, ça vous permet de récupérer le pouvoir et d'interpréter les faits et les événements de votre vie d'une manière ou d'une autre, comme un frein ou un accélérateur. Pour sortir du rôle de victime, il va falloir prendre la responsabilité. Pas la culpabilité, comme on a vu la dernière fois, la responsabilité. Je ne suis pas nécessairement responsable de ce qui m'est arrivé, dans le sens coupable de ce qui m'est arrivé, mais je suis responsable de ma réponse à ce qui m'est arrivé. Je ne suis pas coupable de ne plus avoir vécu avec mon père à partir de mes 3 ans, je suis responsable de quelle réponse je vais donner à cet événement, quelle réponse je vais donner à la vie. Et il y a un petit jeu de mots en anglais, responsable, c'est response able, capable de réponse. Et donc c'est vraiment ça, sortir de l'état de victime, c'est devenir capable de répondre à la vie, de donner sa réponse, parce que l'événement qui est arrivé est comme une question qui dit « Qui es-tu » ? Il vous arrive un événement, et ça vous pose la question « Qui es-tu » ? Et vous allez répondre à cette question par votre vie. Sur ce chemin de responsabilité, de responsabilisation, je vous souhaite énormément de plaisir, car quand on sent à nouveau le pouvoir de répondre à la vie, il y a une jouissance qui vient, il y a un plaisir qui vient. On est enfin aux commandes. On est aux commandes. On n'est pas dans le contrôle. On ne contrôle pas tout, il y a des choses sur lesquelles on n'a pas d'emprise. Mais on peut toujours décider de comment on va y répondre. Je vous souhaite une magnifique journée.